voilà, c'était la petite liaison en deux parties pour aller un peu dans le futur. Alors, le principe est le suivant pour cet atelier d'idéation. Pour commencer, il y aura 4 groupes. Chaque groupe doit se projeter en 2050 dans le contexte expliqué dans le slide 20 qui va apparaître à l'écran sous peu. Vous devez imaginer que vous gérez un Fab Lab pour répondre aux spécificités et aux besoins de la population dans ce nouveau contexte. Le contexte est décrit à l'écran par thème, production, travail de demain, collaboration et écologie, avec quelques mots-clés. C'est là-dessus que, par groupe, vous devez vous focaliser et vous concentrer sur les mots qui sont indiqués, qui décrivent le contexte. Vous avez 20 minutes pour échanger et imaginer le Fab Lab de demain, son écosystème, ses spécificités, en gardant bien à l'esprit les 3 repères incontournables des Fab Labs d'hier ou d'aujourd'hui d'ailleurs, surtout la mise en réseau, la communauté et ainsi que les machines et ce qui produit. Alors dans le slide 21, comment ça se passe pour entrer dans les groupes? Guillaume vient de les envoyer sur le chat. Ouais. Donc, en fait, on a décidé de vous laisser choisir le thème que vous préférez. Donc, ça va être la surprise pour qui vous allez rejoindre. Vous avez les 4 liens dans le chat. C'est sur Jitsi, pareil. Donc, si vous souhaitez faire un saut dans le futur avec nous, eh bien, vous pouvez choisir soit plutôt sur le sujet de la production, soit plutôt sur le travail de demain, sur la collaboration, sur l'écologie. Et là, vous avez les 4 liens sur le chat. Donc, voilà, si vous voulez travailler, faire cet atelier avec nous, cliquez sur le lien qui vous intéresse le plus. Et on se retrouve en fait en sous-groupe pour travailler sur ces sujets-là, voir comment vous allez gérer ce Fab Lab en 2050 sur un sujet spécifique tel que la production, l'écologie ou autre. Donc en effet, vous allez rester sur la fenêtre principale. Je vous invite toujours à laisser votre micro fermé sur la fenêtre principale et on va rejoindre les sous-groupes où là enfin on pourra libérer vos micros, vous pourrez vous exprimer librement et autant que vous voulez. Voilà, donc on se retrouve sur les sous-groupes et je vous dis à tout de suite. Ouais. Ça serait top hein, qu'on ait le temps de faire la restitution. Donc, je propose qu'on se dise plutôt 19h15. On essaye de tenir ce délai-là. Il va falloir que vous soyez vachement inventifs hein, à tous, mais un quart d'heure pour gérer le Fab Lab de demain en 2050 dans un contexte spécifique et trouver la solution miracle. Donc on compte sur vous, on essaye de tenir 15 minutes et comme ça on essaye de se faire une restitution sympa. Ça marche. À tout de suite. On se retrouve dans les groupes. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'on est tous là. Je pense qu'on va les 3 groupes sont là. Ouais. Alors, okay. On a prévu 5 minutes chacun. Ça va être 1 minute, 1 minute et demie. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Pas grand-chose. Il suffit que l'un des 3 veuille se lancer. Ok, on va faire dans l'ordre. Peut-être on commence par la production. Vous êtes des malades. Allez, c'est parti pour la production. Alors, j'ai été désigné pour restituer. Je vous avoue qu'on a eu... ça a été compliqué, en fait, de s'imaginer en 2050 dans un Fab Lab où on produit. Donc, on a plutôt abordé des sujets. Tout d'abord, de se dire, production, est-ce que finalement, un Fab Lab a vocation à produire? Est-ce qu'un Fab Lab, c'est c'est pas avant tout du prototypage, d'aller jusqu'à de la mini-série? Antoine nous disait dans son Fab Lab, ils vont jusqu'à la mini-série, mais est-ce que demain, les Fab Labs ont des vocations à faire de la production de masse? Ça, c'est un vrai sujet, c'est compliqué. Ça soulève aussi d'autres questions, c'est de se dire, est-ce que finalement, en 2050, chacun aura pas toutes les machines chez soi? Pour revenir à la phrase de Neil Gershenfield, il y aura des milliards de Fab Labs demain, donc est-ce que finalement, chacun aura pas un mini Fab Lab chez soi pour produire ce qu'il veut? Donc ça aussi, ça peut être intéressant. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des imprimantes 3D.
eh bien, est-ce que demain, finalement, les gens n'auront pas une fraiseuse, une découpeuse laser, etc., chez eux et pourront produire. De là est né le sujet de la compétence, de la formation, c'est-à-dire que pour aussi produire, il faut être formé, il faut avoir les compétences d'utiliser les machines, de savoir les utiliser. D'où le sujet de se dire, est-ce que finalement en 2050, les nouvelles générations, pour eux, ça ne sera pas ultra naturel d'utiliser, de modéliser, d'utiliser l'impression 3D, d'utiliser une fraiseuse, comme ça l'est pour nous pour un PC et comme ça ne l'est pas pour nos parents ou nos grands-parents par rapport au PC, par exemple. On s'est dit aussi que finalement, c'est intéressant quand on voit nos parents, nos grands-parents qui ont du mal, qui ont eu du mal à se mettre au PC, aux technologies, et qui maintenant sont sur WhatsApp, n'arrêtent pas d'envoyer des photos parfois douteuses sur Facebook. Donc les OK boomers, les boomers, ils sont maintenant sur Facebook, hein, on les voit beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est intéressant aussi de se dire, ils s'y sont mis, quoi. Nos parents s'y sont mis, nos grands-parents s'y sont mis. Et donc finalement, est-ce qu'en 2050, on n'aura pas tous une maîtrise encore plus de nouvelles générations totale de toutes ces nouvelles technologies et pour produire soi-même. Donc voilà un peu la restitution de nos échanges. Que de questions. Est-ce que finalement, et puis enfin, on a abordé ce sujet-là aussi. Est-ce que les Fab Labs ne deviendraient pas des Fab Centers, c'est-à-dire si demain tout le monde produit chez soi, est-ce que demain finalement les gens ne se rencontreront pas au Fab Lab uniquement pour échanger, pour se former, pour faire des transferts de savoir-faire et de compétences, pour se transmettre des astuces, etc. Mais que la production ne se ferait plus dans les Fab Labs. Donc, moi, j'ai indiqué que ça serait super, mais que du coup, en 2050, il faudrait tous qu'on ait 200 mètres carrés. Donc, ça peut être aussi un bel objectif pour nous tous. Voilà. Donc, je vais essayer de passer le message au président. Voilà un peu pour notre groupe. Ok, merci. Younes, ou la personne qui est dans le... Je me lance. Allez, vas-y. Ok. Donc nous, on était sur le sujet de l'écologie. Au début, d'entrée de jeu, on a commencé à parler d'effondrement industriel, enfin qu'on imaginait en 2050 un effondrement industriel, et donc on a parlé d'autonomie, euh, de, de choses plus réduites, plus mobiles et plus durables. Et c'est là qu'on a eu l'idée de la Tiny Fab Lab mobile, c'est qui est en parallèle, enfin, ça parle des tiny house, si vous connaissez. Et donc, on a commencé à réfléchir à une agriculture plus raisonnée. Et donc, dans notre tiny Fab Lab, on aurait des machines pour créer d'autres machines pour pouvoir cultiver, pour pouvoir filtrer l'eau, dessaler l'eau, etc. Et notre Tiny Fab Lab, vu qu'il est mobile, pourrait du coup se rendre de ville en ville, mais de manière plus dans un réseau restreint. Donc on parlait d'un réseau départemental, pas plus loin, parce qu'on imagine qu'en 2050, ça sera peut-être difficile d'aller dans le sud de la France, par exemple. Et pour ce qui est du côté communautaire, donc au niveau présentiel, ça serait donc la tiny house qui arrête de ville en ville. Et au niveau des réseaux sociaux, on pourrait créer une communauté mondiale qui du coup se mobiliserait sur les projets du Tiny Fab Lab. On a aussi parlé de qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur. Donc, on pensait de l'impression 3D, permettre aux mairies d'avoir des tutos pour pouvoir rendre les habitants plus autonomes en consommation, que ce soit consommation énergique, mais aussi pour ce qui est de la nourriture. Donc, on a parlé d'élevage de poules à la maison. On parlait de hydroponie. Est-ce que c'est ça le terme? Parce qu'il y en a deux. Est-ce que je l'ai mis? Oui, c'est ça. Ou aquaponie. Aquaponie. Et de conservation de nourriture aussi. Donc ces mairies-là auraient du matériel qu'on leur laisserait, plus les tutos pour permettre à leurs habitants de devenir autonomes. On a parlé de recyclerie aussi. Donc on a abordé la Holy Press qui permet de recycler du plastique pour le modéliser dans d'autres formes utiles. Et en fait, on s'est aussi demandé comment on ferait bouger notre Tiny Fab Lab. Donc, on opte pour le solaire ou pour
la traction animale comme le cheval, ou par gaz récupéré pour faire une machine à vapeur. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, dernière idée, c'était les objets connectés, comment rendre nos projets plus performants en ajoutant de l'électronique. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de l'aquaponie. Et voilà, du coup, on pourrait aussi améliorer ces choses-là avec de la domotique. Et j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Younes. De rien. Troisième personne. Attends, non, je ne sais pas qui c'est. C'est moi. À toi. Alors, donc nous, on a abordé tout ce qui était collaboration, intelligence collective, etc. et faire ensemble. Donc, on a parlé du fait que d'ici 2050, en fait, on reviendra à quelque chose de plus local et que tout ce qui est réseaux sociaux, ça aura un peu périclité et qu'on reviendra au vrai contact et au réel. Et que, en gros, ça va se retourner dans le sens où on est très mondialisé au niveau de la communication et de la collecte d'informations, mais que l'idée, ce serait qu'on revienne à quelque chose de plus proche, de plus terre à terre, avec différentes communautés qui viendraient au sein des Fab Labs pour partager l'intelligence collective et s'apporter des compétences dans le but d'essayer de faire de la production locale et de rendre des services localement. Donc en gros, le Fab Lab, ce serait un lieu de ressources, de rencontres qui viserait à mettre en contact la population afin de créer un réseau ancré localement par le biais des gens. Voilà, quoi, en gros, le bilan qu'on a tiré de ça. Ok, super, merci beaucoup Rémi. Merci. Donc il est 19h32, il reste peut-être 5 minutes, je te laisse la parole Laura pour conclure. Bon, c'est à moi de conclure. Donc, on a passé une première partie où on a pensé ces thématiques et ensuite on a réfléchi ensemble sur la collaboration, l'écologie. Donc, qu'est-ce que ferait le monde de demain? Donc, ça tient qu'à nous, hein, c'est nous qui allons construire ça. Donc, merci à vous d'avoir participé. Et si vous avez bien renseigné vos mails, vous allez pouvoir recevoir des badges créés. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Des badges créés à la laser spécialement pour l'occasion, des badges collaboration avec le logo du FacLab. Et on va aussi vous délivrer, grâce à vos adresses mail, des open badges. Des open badges, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des badges qui reconnaissent tout ce qui est connaissance informelle. Donc là, ça nous a permis de nous projeter ensemble. Donc il y a eu de tout ce qui était intelligence collective, tout ce qui était imaginaire, esprit de groupe et beaucoup d'attention. Ça fait déjà 2 heures, enfin presque 3 heures qu'on est ensemble. Donc on va vous délivrer un open badge de la conférence Fab Lab de demain. Voilà. Merci à tous et vous allez pouvoir nous avons créé du coup un site WordPress avec la promo du DU, la promo 9 du DU facilitateur. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre WordPress où on documente nos rencontres, nos tests sur les machines et nos carnets de bord aussi. Vous nous suivez pas à pas sur nos projets personnels et on a un Instagram. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Mathilde. Tous. Merci beaucoup. Bravo, merci à tous, bravo à tous. Merci beaucoup Mathilde, c'était parfait et merci à cette intelligence collective incroyable qu'il y a eu. Donc on vous enverra par la suite en effet la restitution de la conférence, l'enregistrement que vous pourrez revisionner autant de fois que vous voulez et donc cet open badge en version dématérialisée et en effet en version physique, mais vous serez obligé de venir au FacLab du coup, ça vous donnera une bonne occasion de venir au FacLab pour venir chercher votre open badge. Merci à tous. En tout cas, merci à tous. Salut, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais. Merci. À demain les copains. À demain.